Alors, c'est un constat qui est extrêmement juste encore maintenant, mais alors qui trouve ses origines dans toute l'histoire de l'humanité, je dirais. Parce qu'en fait, ce qui se passe dans le sport, c'est ce qui se passe dans la société en général. Alors, c'est vrai, le constat, il est évident quand on voit, par exemple, les cours d'école primaire. On voit que les petits garçons occupent l'espace central, font des jeux qui sont quand même assez violents, enfin, engagés physiquement, ils jouent au foot, ils se bagarrent, etc. Et la plupart du temps, qui est-ce qu'on voit à l'extérieur? Calme, en train de discuter, jouer à des jeux beaucoup moins violents, les petites filles. Voilà. Donc ça, c'est un fait, c'est un constat. Les choses évoluent un petit peu. Beaucoup de collectivités sont très vigilantes, par exemple à l'école, pour que ça bouge, en restructurant, par exemple, les cours d'école primaire, de façon à imposer des jeux au centre comme des marelles, des jeux qui peuvent être mixtes et qui ne sont pas forcément aussi violents, quoi, qui permettent vraiment de mélanger les filles et les garçons. Après, il y a l'éducation. C'est-à-dire que quand on est une petite fille et qu'on a des parents qui sont sportifs, qui sont engagés sur l'égalité, qui considèrent qu'il n'y a pas de différence entre les garçons et les filles, c'est ce que moi j'ai vécu. Bon, je ne suis pas toute jeune, mais c'est ce que j'ai vécu moi quand j'étais jeune. Mes parents ne faisaient aucune différence entre mon frère et moi. Et moi, j'ai eu un passé de sportif qui n'a posé aucun problème. Le rôle des parents est essentiel. Alors, peut contrer ça l'éducation, évidemment, l'école. Encore faut-il que les enseignants soient vigilants, soient formés, etc. Après l'évolution du sport, le sport, il a été construit par les hommes, pour les hommes. On a toujours dit pendant très longtemps que ce soit des injonctions religieuses comme médicales que de droit, par, par le divin, les femmes étaient inférieures aux hommes. Par le médical, les femmes devaient protéger leur physique parce qu'elles devaient d'abord, avant tout, être des procréatrices, donc protéger les organes reproducteurs, ne pas sauter, ne pas écarter les jambes. Donc toutes ces injonctions-là qui ont été renforcées par des philosophes, etc., qui ont dit que par essence, par nature, la femme était inférieure, renforcée par l'éducation, parce que l'éducation religieuse qu'on a reçue, qui différenciait complètement l'éducation qu'on donnait aux garçons et aux filles, fait que tout ça, ça a créé des stéréotypes et que la majorité des gens ne se rendent pas compte. Un stéréotype, c'est complètement insidieux parce qu'on est, on est victime du stéréotype. On ne se rend même pas compte qu'on pense des choses qui sont stéréotypées, qui n'ont pas lieu d'être, parce que ça a été généré par des centaines d'années où on a dit que c'était comme ça. On dit par exemple que Coubertin, c'était quelqu'un de très misogyne, mais Coubertin, il était porte-parole de ce que pensaient à l'époque les gens en 1900. Il n'était pas plus misogyne que plein d'autres personnes, en fait. Il y en a des tonnes. Il y en a dans les espaces publics, par exemple. Les collectivités ont créé des skate city, des city parks, etc. Quand on regarde, quand on se balade et qu'on regarde qui occupe ces espaces-là, que des garçons. Moi, je passe mon temps quand je suis à l'extérieur à observer pour voir s'il y a un changement. Tous ces espaces-là, qui sont en général grillagés, qui ont des panneaux basket, etc., on se dit ça pourrait quand même être une pratique un peu plus mixte. On ne voit que des garçons. Qui souvent jouent au foot d'ailleurs. Ils réutilisent l'espace pour jouer au foot. Et quand il y a des filles, elles accompagnent les garçons, elles sont à l'extérieur, elles sont assises sur les bancs, elles regardent les garçons et elles papotent. C'est très très rare, c'est vraiment très très rare de voir une petite fille qui se mêle à ce public de garçons. Ça se passe quand les parents, quand les papas, les mamans sont là et interviennent et en fait structurent un peu cette organisation. Ça, c'est pour toutes les structures de loisirs ouvertes. Après, quand on passe dans les clubs, oui, on s'aperçoit qu'il y a aussi une grosse discrimination. Tout l'espace sportif, au départ, il a été conçu par les hommes, donc pour une pratique masculine d'homme adulte, en fait. Et il faut tout déconstruire, il faut tout reconstruire, il faut réaménager les vestiaires,
Dans les sports mixtes, par exemple, le football est mixte pour les petits. Le hockey sur glace est mixte aussi, on ne le sait pas toujours, mais c'est mixte. Eh bien, les vestiaires, parfois, il n'y a pas de vestiaire pour les filles. Ou alors sont dans un état de saleté qui dégoûte, quoi. Après, ben, il faut repenser tout ça. Ça évolue quand même, parce que depuis très peu de temps, il y a des parcours loisirs santé, des parcours sportifs, qui avant étaient alors complètement adaptés à des hommes très sportifs et très baraqués. Moi, je me souviens que les premiers espaces sportifs, santé sportifs que je voyais, moi qui étais une grande sportive, mais je ne pouvais pas faire les trucs parce que les barres étaient trop hautes, ce n'était pas adapté à mon gabarit. Maintenant, on repense les choses, c'est assez récent. On met un peu partout dans les villes des petits parcours où on a des instruments que tout le monde peut manipuler. On essaye de repenser les différentes hauteurs, les différentes forces qu'il faut, etc. Donc, il y a quand même un progrès, c'est vrai. Alors, tout ce que je disais pour les filles, c'est valable pour les garçons. C'est-à-dire que dans le sport, effectivement, on pense beaucoup aux femmes qui sont discriminées, mais quand on prend les sports qui sont très connotés féminins, esthétiques, etc., bah, un homme qui veut pratiquer ce type d'activité, il est discriminé, parfois, il est vraiment mal jugé. Les parents, par exemple, sont contre très souvent le petit garçon qui va dire « mais moi, je voudrais faire de la danse » parce que c'est mal vu, parce qu'on a toujours peur que ce petit garçon, il risque de manquer de virilité. Alors, qu'est-ce qu'on s'en moque de la virilité? Je veux dire, ce qu'il faut, c'est que les gens soient bien dans leur basket, et le sport, normalement, il devrait permettre ça. Alors, si je prends les deux grands sports qui aujourd'hui sont interdits aux Jeux Olympiques aux hommes, parce qu'il y en a, autant les femmes, maintenant, elles peuvent pratiquer tous les sports, puisque la boxe est rentrée en 2012 aux Jeux Olympiques, autant les hommes ne peuvent pas pratiquer la gymnastique rythmique et ne peuvent pas pratiquer la natation synchronisée. Oui, c'est encore interdit. Alors, la gymnastique rythmique, je crois que il n'y a toujours aucune compétition d'organiser officiellement. En natation synchronisée, la fédération commence à mettre des compétitions en duo mixte, mais en gymnastique rythmique, toujours pas. Alors, il y a, je dirais, des organisations un peu dissidentes en marge des fédérations qui s'organisent. Il y a notamment un Français que je veux citer qui s'appelle Peterson CU, qui est un Français qui est incroyablement fort en gymnastique rythmique et qui milite en France pour que ça se développe, etc. Un chiffre, 30 571 licenciés en France qui font de la gymnastique rythmique et on a 421 hommes. Voilà, c'est ça. Donc, on voit bien un peu tout ce qui se passe. Et il faut que la réglementation évolue parce que ce n'est pas du tout adapté. Et maintenant que les opinions s'expriment davantage en faveur des deux égalités, il faut vraiment que les choses avancent aussi de ce côté.